Son handicap, Jean-Baptiste le doit à une erreur médicale. Infirme moteur cérébral depuis sa naissance, il mène pourtant une vie bien remplie. Ce jour-là, il a rendez-vous dans ce dojo lyonnais pour suivre un cours d'aïkido. L'aïkido, c'est vraiment un esprit au quotidien, non pas de tout accepter, de tout aplanir, mais de faire avec les difficultés comme elles se présentent et de s'y adapter. S'y adapter, car la vie de Jean-Baptiste est un combat au quotidien. Il décroche son diplôme de psychologie sociale à 28 ans. Pourtant, les entreprises hésitent à l'embaucher à cause de son handicap. Jean-Baptiste décide alors de lancer sa propre activité avec un objectif, changer le regard des autres sur le handicap. Je suis conférencier professionnel. Ça, c'est le cœur de mon métier, le cœur de ma vocation, qui est d'être un révélateur de sens. Donc, dans mes conférences, je révèle du sens aux autres pour permettre qu'ils donnent eux-mêmes du sens à leur vie. Aujourd'hui, Jean-Baptiste intervient auprès des grandes entreprises sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Il a même lancé le premier réseau socio-professionnel dédié au monde du handicap. Des doutes sur ses projets et sur sa vie, il n'en a jamais eu. C'est sa foi qui l'a toujours guidé et soutenu dans les difficultés. Ma foi est vraiment essentielle, d'autant plus qu'en vivant le handicap, il y a toujours des préjugés sur moi. Et Jésus, le Christ, m'aide à dépasser ces préjugés et les vivre. Une joie de vivre l'habite au-delà du handicap. Jean-Baptiste, plus que personne d'autre, sait ô combien la vie est précieuse et le débat sur l'euthanasie le choque. Nous en prenons aux plus fragiles. Ça a été le cas pour l'avortement et maintenant pour l'euthanasie. Mais de quel droit nous pouvons choisir notre mort ? La vie ne nous appartient pas. La vie nous est donnée et doit être donnée. Si le Seigneur me veut comme je suis et me donne la vie ici et maintenant, c'est pas pour rien. Le respect de la vie, c'est ce que Jean-Baptiste veut transmettre à ses enfants. À 41 ans, il est papa de 3 garçons. Et avec Séverine, son épouse, il forme un couple soudé, un couple où Jean-Baptiste accomplit son rôle de père et de chef de famille. Il y a une petite phrase qui m'horripile, c'est avec Jean-Baptiste, c'est comme si tu avais un enfant de plus. Et non, c'est pas un enfant de plus, c'est un père, un handicapé, mais un père. Nous avons compris que ça n'était pas du tout au point de vue matériel qu'il allait exercer son rôle de père, mais dans la fonction de père, dans son être. Et en intervenant notamment comme le séparateur naturel de la mère et de l'enfant. Et ça demande simplement de lui laisser de l'espace d'être comme père. Et il prend tout son rôle, toute sa place, et ça donne tout son équilibre à notre famille et à notre couple aussi. Nous sommes heureux, je suis heureux, hors des normes. Ce n'est pas moi qui me met hors des normes. C'est ma situation qui m'y met. Mais je suis heureux en étant original.